La saga de révélation sur les dessous des élections des sénateurs et des gouverneurs au Tanganyika continue d'alimenter les analyses. Il y a peu, les véhicules réservés aux députés pour obtenir de ce dernier leur voix, ces engins roulants seraient déjà dans les bateaux. Des dispositions seraient en pleine traitance pour contourner la vigilance des services de sécurité qui suivent l'itinérance de ces véhicules de corruption. Selon les sources concordantes, les déclarants en douane en charge du dédouanement de ces voitures serait un membre très actif du parti ACO qui venait d'obtenir le poste de gouverneur de province avec 16 voix, version donnée par les médias en ligne tels que Actualité.cd ou encore même les tweets du président de l'Assemblée provinciale Cyril Kimpou qui, avant la fin du dépouillement de vote, annonçait, soit une heure avant, que le candidat gouverneur Christian Kitungwa aurait obtenu 16 voix sur les 25, juste après que l'on a publié 17 sur 25. Des tripatouillages ont émaillé les résultats des sénateurs élus ou par coïncidence ou une démarche de mercenariat orchestrée par le parti ACO qui a vu son candidat sénateur malheureux Lulu Kitenge proclamé élu en lieu et place de Massoudi Kilela. Est-ce une erreur matérielle ou tentative de dédoublement? Somme toute, les résultats annoncés avant que la CENI ait publié les vrais gagnants suscitent tant de probabilités telles que ces élections étaient déjà jouées dans les officines politiques et que le parti présidentiel était roulé dans la farine. Le cas du Tanganyika coïncide avec la volonté du ministre national de la Justice qui avait mis en garde les corrupteurs et les corrompus lors des échéances électorales des grands électeurs. Une occasion en or pour la ministre de la Justice de boucler son mandat par une enquête approfondie au Tanganyika afin de dénicher ce mal qui ternit l'image du président de la République ainsi que de l'état de droit.